Mais alors, qu'est-ce qui reste comme option à Israël, qui veut éradiquer le Hamas, comme vous dites, et quand le Hamas se sert de la population palestinienne comme bouclier ? D'abord, il faut constater que le raisonnement du gouvernement israélien dans les bombardements qui ont lieu aujourd'hui est un raisonnement erroné. Et toute la communauté internationale peut le voir. Le principe, c'est nous ciblons des terroristes. Et malheureusement, il se trouve qu'il y a aussi des populations civiles, ce qu'on appelle pudiquement en langage militaire des dommages collatéraux. Il faut bien voir que ces dommages collatéraux ne sont pas des dommages accidentels, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement prévisibles et parfaitement assumés. Mais là encore, la responsabilité, elle n'est pas seulement israélienne. Mais une fois de plus, arrêtons de poser la question de la responsabilité. Voyons la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La faute, une fois de plus, permettez-moi de vous le dire, nous la laisserons aux historiens. Ce que nous voulons, c'est arrêter ces violences, arrêter ces massacres. Et ce que nous voulons aussi, c'est permettre véritablement à Israël de vivre en paix et en sécurité. Aujourd'hui, la guerre qui est menée, c'est une illusion d'une paix possible qui, avec plus de force, pourrait alors assurer la sécurité d'Israël. Je vous le dis solennellement, cela n'arrivera pas. Israël se met en danger encore plus aujourd'hui avec ce type de guerre et ce type de frappe. Vous diriez que la réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre est n'est devenue... ni ciblée, ni proportionnée. C'est une vengeance sur les Palestiniens ? Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, c'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles. Et là, on est dans la riposte indiscriminée. Mais vous le voyez bien, quand on cible une ambulance, on peut toujours imaginer que dans une des ambulances, il y avait un terroriste, ou pas. Mais le résultat, c'est qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent. Et ce résultat, il est vu par la communauté internationale tout entière. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans ce contexte, chaque enfants, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Donc il est essentiel aujourd'hui de changer cette logique et de revenir à une stratégie qui soit fondée. Mais et c'est pour ça...